Madame Chetna? Certainement ses enfants ont volé cet ordinateur. Oui, mamie. Elle a peut-être raison. Qui d'autre aurait pu le faire? Je te le dis, mamie. Il faut tous les fouiller. Hé, gardien! Que regardes-tu debout ainsi? Va, fouille partout! Il n'y aura pas de fouille du tout. Devki, ces enfants n'ont absolument rien fait. Je leur fais confiance. En venant tous vivre ici, ils sont devenus comme mes propres enfants. Tout comme Samar, ces enfants sont les miens. Et je connais très bien chacun de mes enfants. Ils ont seulement besoin d'amour et d'affection. Ils ne veulent pas s'approprier des biens onéreux des autres. Laisse-les effectuer leur fouille. Ainsi, leurs soupçons seront dissipés. Seulement après avoir tout vérifié, ils seront tranquilles. Tu as vu, Devki? C'est ce que ces enfants ont appris. De Vrinda et de Isha. Isha, ton point de vue est vraiment très juste. Mais pointer un doigt sur mes enfants veut dire me soupçonner moi aussi. Devki, comment peux-tu même penser une chose pareille? Et Samar, je ne m'attendais pas à cela de toi, mon fils. Je suis navré. Je n'aurais jamais dû dire cela. Ne me présente pas des excuses. Présente-les à tous ces enfants. Sam, c'est moi qui devrais demander pardon. C'est moi qui ai caché ton ordinateur. Oh, l'ordinateur a été retrouvé. Je ne vous l'avais pas dit, non? Madame Chetna, j'ai vécu beaucoup plus longtemps que vous avec ces enfants-là. C'est pour cette même raison que je les comprends beaucoup mieux que vous. Voleur, Tu as volé cet ordinateur? Devki, je voudrais d'abord savoir de Tinu pourquoi il a agi ainsi. Parle, mon garçon. Tati Chetna, ce n'était pas mon intention de voler. Je voulais juste... Assez! Ne l'appelle pas Tati. Ce n'est pas nécessaire de t'expliquer. Depuis que je suis arrivé ici, tu as toujours été contre moi. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu étais toujours prêt à te battre avec moi. Tu n'as rien trouvé de mieux que de me voler. Depuis le début, je te déteste, et maintenant je te hais encore plus. Ma grand-mère vous a traité comme ses propres enfants. Et en retour de sa bonté, qu'as-tu fait, hein? Assez, Samar. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il a reconnu son erreur, n'est-ce pas? Oui, mamie. Parce que c'est bien qu'il vaut bien mieux se relever que de se faire attraper lors d'une fouille. Mamie, ces enfants abusent de ta bonté. Ils étaient tous des voleurs. Ils sont des voleurs. Et ils resteront des voleurs. Que voulais-tu voler d'autre, hein? Que voulais-tu voler d'autre? Je ne suis pas un voleur! Laisse-le! Je Mais vais que lui fais-tu? donner une leçon. Samar, arrête! Lâche-le! Tinu! Samar! Pour l'amour de Dieu, Mamie, arrête, mon lâche-moi. garçon! Tinu! Tinu, arrête! Chut. À quoi sert cette cloche-là?
Ça veut dire que quelqu'un a encore laissé un enfant sur les perrons de l'orphelinat. Maïcha, regarde! Que fait ce bébé ici? Il est tout seul. Samar. Quelqu'un a dû la laisser ici et partir. Elle est peut-être une orpheline. Ou alors ses parents ne peuvent la soigner. Cela arrive très souvent. C'est la raison pour laquelle nous avons placé une cloche dehors. Pour que ces enfants ne restent pas tout seuls en dehors de l'orphelinat. Tu comprends? Le pauvre petit bébé. Elle doit sûrement avoir très faim. Oui, oui. Venez vite, nous allons l'amener à l'intérieur. Allons. Quel joli petit bébé. Isha, tiens ça. Ce n'est pas trop chaud, n'est-ce pas, mon oncle? Non, c'est un peu tiède. Pose-le par ici. Dis donc, Isha. Tu as l'air de bien t'y connaître, en petit bébé. Où as-tu appris tout ça? Eh bien, quand Ira est née, notre maman est décédée. C'est moi-même qui ai grandi Ira. Alors, maintenant tu vas l'élever elle aussi? Tu vas l'aimer plus que moi? Mais non, Ira. Maintenant, tu es devenue une grande fille. Nous l'élèverons toutes les deux ensemble. Tout comme moi, je suis ta petite sœur, elle aussi deviendra notre nouvelle petite sœur. Mais dis, mamie, comment quelqu'un peut-il laisser son bébé dehors et partir? Il doit avoir un quelconque problème. Je suis la plus âgée ici. J'ai vu ça plein de fois. Tu veux dire que d'autres aussi font comme ça? C'est comme ça que plus de la moitié des enfants arrivent ici. Et quand un nouvel enfant est admis, nous gardons l'espoir qu'une famille se pointe un jour afin de l'adopter. Mais pour nous, ça n'est jamais arrivé. Peut-être que c'était notre destin. Mais on ne sait pas quel est le destin de cet enfant. Dans son destin, il y aura sûrement une très bonne famille qui va vraiment beaucoup l'aimer. Et moi, je vais la lui donner. Désolée, Samar. Je ne pourrai pas repartir avec toi demain. Mais que dis-tu là, mamie? Je viens tout juste de réaliser que j'ai vraiment une très grande responsabilité ici. Mais, mamie, tu m'avais promis, n'est-ce pas? Samar, mon enfant, je t'aime vraiment beaucoup. Mais même sans moi, il te sera possible de vivre une très belle vie. Mais pour ces enfants-là, ils n'auront pas l'occasion de vivre bien sans moi. Mais mamie, ce n'est pas juste. Tu m'avais fait la promesse. Oui, mais en ouvrant cet orphelinat, je me suis aussi fait une promesse à moi-même, mon enfant. Que je donnerai une famille à chacun des enfants qui vivent dans cet orphelinat. Qu'ils auront chacun un foyer.
Je n'ai pas pu remplir cette promesse pour tout le monde. Mais je ne laisserai pas cet enfant subir la même chose. Tant que je ne lui aurai pas trouvé un papa et une maman, ainsi qu'une maison. Je ne partirai absolument pas d'ici. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Ne veux-tu donc pas que ce tout petit bébé soit accueilli dans un foyer chaleureux? Oui, mais... Personne ne sait combien de temps cela peut prendre. Alors reste ici et donne-moi un coup de main. Pour que nous puissions l'envoyer au plus vite dans sa maison. Et ensuite, je pourrai venir avec toi quelques jours en Amérique. Moi? Avec ces gens-là? Oui, pourquoi pas? Avec Isha et Tinou, tu prendras soin de cet enfant. Ce sera pour toi une belle expérience. Et cela me donnera aussi un peu de temps pour trouver une bonne famille à ce joli petit bébé. Dis-moi, Samar, vas-tu accepter de m'aider? Mamie, tout ce que je veux, c'est de rester avec toi. Je ferai comme tu dis. Zut! Et voilà que tous mes plans tombent à l'eau maintenant. Et dorénavant, au lieu d'une, il y aura 2 personnes pour me surveiller. Mais, mamie, je ne connais vraiment rien à propos des bébés. Tu es un garçon intelligent. Et de nos jours, tu as toutes les informations sur Internet, n'est-ce pas? Je sais que tu pourras très bien te débrouiller, mon garçon. Tati Chetna, il n'y a nul besoin de se servir d'Internet pour cela. Il y a Vrinda, n'est-ce pas? Elle sait très bien comment prendre soin des plus petits. Non, pas Vrinda. Je te confie cette responsabilité à toi. C'est toi qui devras prendre soin de ce bébé-là. Moi? Oui, toi. C'est là ta chance de corriger ton erreur passée. Occupe-toi comme il faut de cet enfant-là. Et moi, je vais oublier cette histoire d'ordinateur. Dis-moi, tu es prêt? Oui. D'accord. Alors, c'est décidé. Samar et Tinou, ensemble, vont prendre soin de ce bébé. Moi avec celui-là? Samar, tu as déjà donné ton accord. Tu ne vas pas maintenant revenir sur ta promesse? Réponds, Samar. D'accord, mamie. C'est bon. Et pour vous aider tous les deux, il y a Isha. Parce que c'est seulement elle qui sait comment il faut s'occuper des bébés. Ah mon Dieu. Que va-t-il arriver à cet enfant? Samar! Bon, désolé. Nous nous occuperons bien d'elle. Tous les 3 ensemble? Je ne vais pas travailler de concert avec eux, mamie. Nous nous occuperons du bébé à des heures différentes. Libre à toi de t'arranger. Mais ce bébé-là doit être correctement soigné. Il ne doit rien manquer à son bien-être. Et pour les autres choses, vous vous consulterez tous les 3. Allons-y, Devki. Nous devons d'abord dresser une liste de toutes les choses qu'il faut pour ce bébé. Et nous le ferons livrer vite. Allons-y, allons-y. Écoutez. Je m'occuperai du bébé d'abord, ensuite toi. Et finalement lui. Puis à nouveau moi. Maintenant, après 1 heure, tu m'apporteras le bébé, d'accord? Entre-temps, je vais aller sur Internet pour apprendre des choses sur les bébés, d'accord? Il va apprendre à s'occuper d'un bébé sur le net. Il ne s'agit pas d'une recette ou d'un plat épicé. Maïcha, où va dormir le bébé? Allons lui aménager un endroit. Miou! Avec nous ici, dans notre dortoir. Tout va bien là-dedans, n'est-ce pas? Nous lui avons aménagé un endroit.
Elle est avec nous à l'intérieur. Et nous avons pensé à un prénom. Ah bon? Vous avez pensé à un nom pour le bébé? C'est une très bonne chose. Alors, dis-le-moi. Paris. Paris? C'est un très joli prénom. Laisse-moi voir ce que Paris est en train de faire. Tante Chetna, Oui, ma fille? je voulais te demander quelque chose. Dis-moi. Oui. Nous, les enfants, étions très heureux quand tu es arrivé. Tu as transformé cet orphelinat. D'un orphelinat en une véritable maison pour nous. Et tu as même pardonné à Tinou pour sa grosse bêtise. Mais si tu nous quittes maintenant alors, Alors tout redeviendra comme avant. Et nous ne voulons pas que tout redevienne comme avant. Nous voulons tous que tu restes avec nous. Moi aussi, je veux la même chose. Mais tu vas partir avec Sam. Je veux dire que tu veux repartir avec Samarth, n'est-ce pas? Je ne veux surtout pas lui faire de la peine. Mais je sais très bien que ma place est avec vous. C'est pourquoi j'ai fait apporter Paris à l'orphelinat. Apporter Paris. Toi? C'est toi qui as emmené Paris ici? En fait, personne n'a abandonné Paris à l'orphelinat. Elle est le bébé de notre gardien. Je l'ai fait apporter à l'orphelinat pour que Samar arrête d'insister pour que je reparte avec lui. Mais tout ceci... Samar est un très bon garçon, mais il est obstiné. Avec cette excuse, il pourra rester avec vous autres et il pourra enfin réaliser qu'il y a aussi des enfants qui ne vivent pas une vie très facile. S'il demeure ici, alors il va comprendre comment vous veillez les uns sur les autres, comment vous partagez les joies et les peines de chacun. Et il va commencer à comprendre que la vie n'est pas seulement faite de choses onéreuses et être totalement borné. C'est une très bonne idée, tante Chetna. Essaie de garder Samar en votre compagnie, tu veux bien? Et montre-lui comment on vit et partage une vraie amitié. Comment on se soutient les uns les autres. Tu m'aideras, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je t'aiderai avec plaisir. Mais ne parle de ceci à personne. Je suis en train de te confier ceci parce que je sais que tu es une fille très responsable. Tu ne trahiras pas ma confiance, n'est-ce pas? Non, tante Chetna. Absolument pas. Je ne le dirai à personne. Promis. Et comment cette vieille a-t-elle changé son idée de partir, hein? C'est toi qui avais dit, Defki, que cette nuit, le problème serait réglé. Il n'a pas été réglé. Et en plus, son petit-fils est arrivé pour nous donner d'autres ordres à exécuter. Ah, c'est vraiment notre chance. C'est quoi tout ça? La cloche a sonné. Hein? Quelqu'un a encore laissé un enfant à l'orphelinat. Il faudra élever encore un orphelin. Comme s'il n'y en avait pas assez avant. Je te le dis, ces grands enfants peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Mais les plus petits sont de véritables plaies, c'est vrai. Exactement. C'est pourquoi Chetna a déclaré que tant qu'elle ne trouverait pas une famille qui conviendrait parfaitement à ce bébé-là, elle va s'incruster ici même. Oh, je te le dis, cette femme est une vraie nuisance. Mais si c'est comme ça, alors des mois vont s'écouler. Des mois, que dis-je, des années vont passer et moi je vais rester comme ça. Qu'en penses-tu? Toi qui traînes partout comme un taureau. Laisse tomber. Mais pense un peu à moi. Tu ne sais pas ce que j'endure là-bas. J'ai un plan. Tu sais quoi? Je vais kidnapper ce sale bébé et l'abandonner sur la route quelque part. Hein? On se débarrasse du bébé et notre problème, il sera réglé pour de bon. Mais tais-toi. Mais... ça suffit.
Eh, Bola, parfois tu sais bien utiliser ton cerveau. Rends-moi un service. Dans un petit moment, retrouve-moi dans le jardin, d'accord? Attends-moi là-bas, hein? Je vais faire en sorte que cette vieille femme s'en aille d'ici, d'accord? Attends, je vais te montrer. Cela s'appelle une fourchette. On la tient avec la main gauche et la cuillère avec la droite. Ils sont tous occupés à manger. C'est le moment idéal pour faire disparaître ce bébé-là. Devki, personne ne t'a vu, non? Ils sont tous en train de manger. Reste ici. D'accord. Viens. Chut, chut. Donne-la-moi, donne-la-moi. Apporte-la dans un endroit où jamais personne d'autre ne pourra la ramener. Hé, mon petit chou. Au revoir, Tata. Tata te dit au revoir. Ton histoire ici est finie et mon histoire va recommencer. Tiens. Viens, viens là. Devki? Mais qu'est-ce que tu fais ici dans le noir? À qui es-tu en train de parler? Où se trouve Paris? Je t'ai posé une question, Devki. Où se trouve Paris? Mais où est Paris, Devki? La petite Paris est dans mes bras. Pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'air si inquiète? Non, j'ai pensé... À qui parlais-tu ainsi dans le noir? Eh bien, je parlais à la petite Paris. En fait, vous étiez tous en train de manger et elle s'est mise à pleurer et je suis venue la prendre. J'ai pensé que je pouvais la bercer. Oh! En fait, Madame Chetna, je dormirai ici cette nuit même. Ces pauvres enfants, prendre soin de ce bébé depuis ce matin a dû les épuiser, hein? Oui, mamie. On doit se reposer. Non. Tu as pris une responsabilité, alors assume-la. Pas de répit. Mais, Madame Chetna, elle va être réveillée toute la nuit. Il faut bien qu'un adulte soit présent, non? Mais non, Devki, toi aussi tu es très fatigué. Aujourd'hui, tu as rapporté tellement de choses du marché et tu es en train de jeûner. Le jeûne de qui? Mais le tien? Ah oui! Oui, mon carême. Et si les enfants dorment paisiblement la nuit, comment vont-ils comprendre ce que la responsabilité d'élever un enfant implique? Ils vont devoir assumer cette charge eux-mêmes. Toi, tu rentres, va te coucher, vas-y. Donne-la-moi à ma tante. Devki, allez,
Allez, va te reposer. Sam, s'il te plaît, va lui chercher du lait. Elle doit avoir très faim. Oh mon Dieu, encore? Ces petits bébés sont donc affamés toutes les heures de la journée? Ils le sont, Sam. Apporte le lait. Joli bébé. Tiens-nous, ferme cette fenêtre. Oui. Isha, tu dois être très fatiguée. Vas-y, je m'occuperai de Paris. Je n'ai absolument pas besoin de ton aide, Tinou. Ah, tiens, Isha, j'ai apporté le lait. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est beaucoup trop chaud. On ne peut pas faire boire ça à Paris. Mais que faire maintenant? Il nous faudra le transvaser. Le transvaser? Mais que va boire Paris alors? Le transvaser, pas le jeter. Allez, va me chercher un verre. D'accord, je l'apporte de suite. Tu sais, Isha, ce Sam ne sait absolument rien faire, encore moins refroidir du lait. Tiens, prends, Isha. J'ai apporté le verre. Oui, maintenant regarde. D'abord, il faut verser le lait de la bouteille dans le gobelet. Voilà, tu as compris? Maintenant, essaye. Isha, je ne sais pas comment tu peux avoir des idées aussi stupides. Tu crois que le lait refroidit ainsi? Donne-le-moi. Donne-moi ta main. Quoi? Donne-la. Voilà. Waouh! C'est tiède maintenant. Oui. C'est bien. Je me disais que cette nuit, je m'occuperai du bébé. Et puis, à cause du décalage horaire, je n'aurai pas sommeil. Alors laisse-moi m'occuper de la petite. D'accord, c'est bien. Je me réveillerai tôt pour te remplacer. D'accord. Lui, il va rester debout une nuit. Dans 1 heure, il va être en train de ronfler comme un lard. Moi, je vais veiller sur Paris. S'il va s'endormir, il faudra bien que quelqu'un reste aux côtés de Paris. En fait, on ne peut pas lui faire confiance. Isha, vas-y, toi, et va dormir. Je suis là, moi. J'ai totalement confiance en toi. Tu peux t'en occuper, non? Bien sûr, Isha. Je m'en occuperai. Voilà, tiens le biberon comme ça. Paris, endors-toi. Qu'est-ce que tu fais là à m'observer comme ça? Tu ne vas rien faire? D'accord, je m'en occupe. Mais fais attention à comment tu me parles. Paris. Personne ne veut plus me parler. Isha aussi est fâchée contre moi. Je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Paris? 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'avez-vous donc fait, vous deux? Moi? Mais qu'ai-je donc fait encore?
Elle aurait pu tomber et se blesser. Quoi? Elle est tombée par terre? Mais quand ça? Si je ne l'avais pas attrapée, elle serait tombée par terre. Tu sais qu'elle aurait pu se faire très mal? Toi et ton ordinateur portable. En plus, tu avais tes écouteurs. En fait, tu ne pouvais rien voir ni entendre. Et toi, Tinou? Tu avais dit que tu resterais éveillé toute la nuit. Que s'est-il passé, hein? J'ai cru que c'était lui qui la surveillait. surveillait. En fait, vous êtes tous les deux pareils. Tous des bons à rien. Vous ne pouvez pas accomplir cette tâche. Je vais le faire. Ça vous va? Allez, Isha. On a fait une seule erreur, pas vrai? Non! Vous ne le faites pas de votre plein gré. Toi, tu le fais pour que tante Chedna puisse te pardonner. Non. Et toi, Sam, tu le fais seulement pour faire plaisir à ta grand-mère, pas vrai? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. On ne peut pas prendre soin d'un bébé comme ça. Je suis désolé, Isha. Désolé, Isha. Non. Sam, fais une chose. Va et écoute ta musique, va. Et toi? Toi, va te coucher. Vas-y, je m'occuperai d'elle, c'est bon? Je suis désolée, Isha. Mais Isha... Allez-vous-en! S'il te plaît, Isha. Désolée, Isha. Isha, écoute. Écoute, Isha. Maïcha, tiens. Tu n'oublies jamais de donner du lait à Paris, mais tu oublies toi-même de boire. Ça ne fait rien, je suis là moi. Tiens, prends, bois ce lait. Voyez-moi ça. La petite Ira prend bien soin de sa sœur Isha. C'est une très bonne chose. Si ce n'est pas moi qui s'occupe d'elle, qui d'autre va le faire? Ma sœur Isha n'a pas dormi de la nuit. Pourquoi? Ce n'est rien, tante Chedna. Parce qu'elle était en train de s'occuper de Paris. Mais alors, Tinou et Samar, que faisaient-ils donc? C'est moi qui leur ai dit que je m'occuperai de Paris toute seule. Mais pourquoi, mon enfant? Hier soir, Paris aurait pu tomber. Chinou et Sam n'ont absolument rien vu. Il n'est rien arrivé à Paris? Non. Tellement de négligence. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui leur ai confié cette responsabilité. Je suis désolée, tante Chedna. Mais pourquoi est-ce que tu t'excuses, mon enfant? Parce que dans ma colère, hier j'ai parlé brutalement à Samart. Je n'aurais pas dû faire ça, n'est-ce pas? Non. Tu as agi comme il fallait. Non, Isha. Nous sommes tous les deux fautifs. Tu avais raison. C'est pourquoi nous voulons te présenter nos excuses. Isha, à partir d'aujourd'hui, on ne se battra plus. Oui. Nous nous sommes entretenus. À partir d'aujourd'hui, on travaillera ensemble. On va tous les deux s'entraider. Et nous nous occuperons bien tous les deux de Paris. Savez-vous, ces deux-là préparaient à manger pour Paris ce matin. Oui, et en plus tous les deux ensemble. J'avais l'impression d'être en train de rêver. Va. Maintenant, on va dormir un peu. Je prendrai soin de Paris aujourd'hui. Regarde, j'ai même éteint mon ordinateur portable. Puis-je te prendre à Paris? Maintenant, même ce Sam
et du côté de ses enfants. Toutes les choses se retournent contre moi. Réfléchis bien, Defki, réfléchis. Avant que la situation ne t'échappe complètement. Peu importe. Je dois manipuler ce garçon pour arriver à réussir mon plan. Mais comment? Comment? Paris, tu es fâché contre moi? Désolé pour hier. Maintenant, cela ne se reproduira plus, d'accord? Ça me fait très plaisir de te voir jouer avec cet enfant. Hé, Hansa, viens ici. Prends Paris et emmène-la dans la chambre, hein? Oui, prends-la. Vas-y, vas-y. Doucement. Vas-y, vas-y. Paris. Vas-y, c'est très bien. Maintenant, Monsieur Sam, tu es des nôtres, non? Je me disais donc que tu pourrais venir quelques heures avec moi dans un endroit. Où ça? Il y a ici de très bonnes écoles anglophones. On peut y préparer ton entrée. Mon entrée? Mais pourquoi? Que veux-tu dire par pourquoi, Monsieur Sam? C'est toi et ta grand-mère qui avez décidé, n'est-ce pas, que vous resteriez ici tant que Paris n'aura pas été adopté? Oui. Mais tu sais que ces procédures d'adoption et tout ça, cela ne se fait pas en un jour. Ça prend des mois. Parfois même, ça prend de nombreuses années. Quoi? Vraiment? Parmi ces enfants, il y en avait qui étaient tout petits. Jusqu'à présent, ils gardent espoir que quelqu'un viendra un jour les adopter. Ils étaient si petits en arrivant et maintenant ils ont bien grandi. Mais ils sont toujours dans cet orphelinat. Mon admission? Je devrais donc rester ici? Pas question. Mes amis, mon école se trouve là-bas. J'avais l'impression que cela prendrait 2 ou 3 jours. Mais mon garçon, tu as fait une promesse à ta grand-mère, n'est-ce pas? Mais non, je ne peux pas rester ici. Tu sais, Monsieur Sam, je crois que j'ai une solution. Quoi? La solution est un peu radicale. Mais dis-moi, s'il te plaît. Si tu veux, je peux m'arranger pour qu'un père et une mère adoptent ce bébé-là. Mais tu viens de me dire que cela va prendre énormément de temps. Si on suit toutes les procédures. Par contre, si on passe outre toutes les procédures, le travail sera vite accompli. Passer outre, c'est-à-dire illégalement? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Mais tu sais que la paperasse gouvernementale prend beaucoup de temps. Mais si le travail se fait sans administratif... Je connais un couple qui pourra faire ce travail, mais ils auront besoin d'un peu d'argent. D'argent? Mais pourquoi? Le bébé. Prendre soin du bébé. Mais pourquoi réfléchis-tu tant, mon petit Sam? Écoute, c'est très très simple. D'un côté, nous avons un couple qui est pauvre et misérable, marié et sans enfant. Et de l'autre côté, nous avons la petite Paris qui est là. Il faut juste que nous les réunissions et notre travail sera accompli. Je pense que tu as raison. On va faire comme ça. Peut-être que j'ai parlé trop durement à Sam. C'était une petite erreur de sa part. Et il m'a aussi demandé pardon. Peut-être que moi aussi je devrais lui demander pardon. Mais ces gens sont de bonnes personnes? Ils sont si honnêtes et si gentils à la fois. Ils me ressemblent beaucoup. Ils sont de bonnes personnes. Ne t'inquiète pas pour ça. Et que devons-nous faire maintenant? Mais toi, tu ne dois rien faire, monsieur. Laisse-moi faire ce qu'il faut. Toi, assieds-toi tranquillement. Je vais m'occuper de cette paperasse en 1 ou 2 jours seulement. Ne t'inquiète pas. Seulement tu ne dois pas en parler.
De quoi ne faut-il pas parler à personne, ma tante? Mais de quoi parlez-vous tous les deux? Que d'autres ne devraient pas savoir? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a juste Monsieur Sam. Il pensait organiser quelque chose pour les enfants. Moi? Pas vrai? Dis-le, dis-le. Je pensais à quoi? C'est ce truc qui ferait plaisir à ta grand-mère. Moi? Je vais t'expliquer. Pourquoi te le cacher, hein? Monsieur Sam, pour les enfants, l'ordinateur portable, il veut leur enseigner. L'ordinateur? Oui. Oui, en fait, je vous ai tous vraiment agacés, pas vrai? C'est pourquoi je voulais juste vous faire un petit cadeau. En vous enseignant l'informatique. C'est vrai, Sam? Tu veux enseigner l'informatique aux enfants? Oui? C'est une très bonne initiative. Tu sais quoi? Je venais te présenter mes excuses à propos d'hier soir. Mais en même temps que mes excuses, je voudrais tout d'abord te remercier. Très bien. C'est pas grave. Au début, j'avais l'impression que tu étais un garçon très insolent et mal élevé. Mais tu es très gentil. Allez, laisse tomber tout ça. Et va vite te coucher, Isha. Cela fait longtemps que tu n'as pas dormi. Tu vas avoir mal à la tête. Allez, vas-y. Tu vois combien Monsieur Sam fait attention à toi, hein? Et toi qui pensais qu'il était un enfant gâté, Va et endors-toi. Tu as l'air si fatigué, pas vrai? Va, dors bien, hein? Et ne dis rien à personne, d'accord? C'est une fille ou une tonne de problèmes. Comme une espionne, elle est toujours à apparaître où il ne faut pas. Si elle avait seulement entendu notre conversation, tu aurais pu dire adieu à ton retour aux États-Unis. Je n'aime pas du tout mentir. Ni faire ce qui n'est pas bien. Oh, mon cher prince doux et beau des États-Unis. Tu es venu ici d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et tu repartiras d'ici selon tes propres critères. Pas vrai? Qu'y a-t-il? Que faites-vous tous dans la cuisine? Tino est en train de s'excuser pour son acte d'hier. Oui, les coqs chantent cocorico, cocorico, n'est-ce pas? Lui, comme un coq, répète pardonne-moi, pardonne-moi sans arrêt. Maïcha, s'il te plaît, pardonne à Chinou. Après seulement, nous aurons le droit de manger le gâteau qu'il a préparé lui-même. Pardonne-lui, Isha. Comme ça, d'un coq, il pourra redevenir un bon petit garçon. J'admets avoir commis une énorme erreur. Est-ce que tu ne me pardonnes toujours pas, Isha? Allez, je te pardonne de mon cœur. Mais pourquoi as-tu commis un acte comme ça? Accepter ses erreurs est une grande chose. Relève-toi. Non, d'abord mange le dessert. Maïcha? Si je lui pardonne en 2 fois, je pourrais aussi manger 2 fois, n'est-ce pas? Oui, oui, nous pourrons tous y goûter. Oui, D'abord, promets que tu ne feras plus jamais ça. S'il y avait un autre moyen d'empêcher le départ de Tati Chetna, je n'aurais pas commis ce vol hier. Quand même, Tinou. Commettre un vol? Encore plus que le départ de Tati Chetna, j'étais très inquiet de ce que Tante Devki te ferait subir, tu vois. J'avais vraiment très peur pour toi, c'est pourquoi j'ai fait tout cela, Isha. Tu as fait tout ça pour me sauver des mains de Tante Devki? Oui, parce que tu es ma meilleure amie, n'est-ce pas? Tu l'es toujours, n'est-ce pas? Oui. C'est toi l'ami que j'aime le plus.